Bonjour, nouvelle vidéo consommation, où pour le coup je suis parti de nuit avec une batterie froide LFP, donc on verra vraiment cet hiver à 0 ou moins 10, consommation de près de 21-22 kWh, même quand j'étais pas sur autoroute c'était relativement haut. On s'est arrêté au superchargeur à 250-240 km et on voit ce que ça donne concrètement. J'ai pu faire à peu près 230-240 km, on aurait peut-être pu tirer à 250 km, et je pars du principe que quand on est sur autoroute, on va pas commencer à se limiter à 110, sinon on va finir à 90, un petit peu comme ceux qu'on voit sur National, qui aujourd'hui, au lieu d'être à 90, sont à 80, et finalement descendent à 60. Donc à un moment donné, on n'en finit plus, donc il faut être raisonnable, et puis respecter tout simplement la vitesse. Donc j'étais en vitesse pure, autoroute, entre 24 et 25 kWh. Et c'est là où concrètement, je ne suis pas trop diesel. Mais pour le coup, le diesel aurait été beaucoup plus compétitif. Moi, là-bas, je suis plutôt essence ou éthanol. Mais alors, ils sont un peu hors concours, surtout l'éthanol avec la surconsommation. Et l'éthanol qui est actuellement à 1,10, 1,20. Mais un diesel aurait eu toute sa place. Un diesel entre 5 et 6 litres à 1,60 €, 1,70 €. Encore une fois, aurait été finalement moins cher que de rester sur l'autoroute à 24-25 kWh et près de 50-60 centimes. Donc heureusement qu'il y a les superchargeurs. Par contre, qui dit superchargeur veut dire qu'on perd quand même énormément de temps pour aller et sortir donc de l'autoroute. Voilà le retour que j'ai donc de la batterie à froid sur autoroute. Donc à mon sens, il faut vraiment privilégier les nationales parce que sur autoroute, et ça ne sera, je pense, jamais rentable. Bon visionnage.